prier. C'est possible, mais là, je péchais. Mais ici, la parole voudrait que nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, on va toujours commettre ce genre de choses-là parce que, comme on disait, on est fait de chair. Et la chair et l'esprit vraiment combattent ce côté-là. Ça veut dire que pendant que moi je suis en train de prier, je peux avoir une mauvaise pensée. Mais comment c'est possible? Si je prie en esprit, et si c'est Dieu qui est en moi, qui habite en moi, si c'est le Saint-Esprit qui parle en moi ou qui prie en moi, comment se fait-il que pendant que je prie, je peux mal avoir une mauvaise pensée? Comment c'est possible? Et c'est pour simplement dire que quand on est en Christ, on a cette capacité-là de reconnaître notre péché, d'abandonner et de se purifier. Amen. Alors, on va se démarquer vraiment dans le monde. On doit se démarquer dans nos familles. On doit se démarquer autour de nous. Que quand on verra la sœur, on va dire par exemple que la sœur ne travaille pas, mais elle est toujours joyeuse. La sœur, ça fait 5 ans, par exemple, qu'elle traîne une maladie, mais c'est elle qui encourage quelqu'un qui est malade. C'est elle qui va à l'hôpital pour prier les malades, alors que tu pries Jésus, toi-même tu n'es pas guéri. Amen. Donc, le Seigneur a vraiment besoin qu'on se démarque de cela. Donc, le Seigneur, il est capable de nous pardonner si nous confessons nos péchés. Il nous le pardonne parce qu'il voudrait que nous soyons saints. Cela doit être tous les jours parce que nous ne savons ni l'heure ni le jour où le Seigneur reviendra. Et à propos de ce message de l'avènement du Seigneur, il y a également la mort. Certainement, ce n'est pas Christ qui reviendra, c'est la fin du monde. Mais il y a la mort. À tout moment, nous pouvons partir. À tout moment, nous pouvons partir. Nous avons vu des gens. Moi, j'ai vu telle la journée, comment elle est morte. Elle est tombée, elle allait dormir, elle ne s'est plus réveillée. Mais comment? Tu vas certainement dire, oui, j'ai la foi, je crois en Christ, je vais à l'église. On m'a dit que la foi sauve, on m'a dit que la grâce sauve. Donc, je peux rester avec mon petit copain, je peux rester dans mon Congo-ça. Ça ne fait rien parce que je crois en Christ reviendra. J'avais la foi en lui. On a dit les morts en Christ ressusciteront en premier. Amen. Mais en réalité, la foi, c'est quand tu as cette capacité-là de dire, voilà, moi je crois au Fils de Dieu et je ne peux plus demeurer dans le Congo-ça. Je crois au Fils de Dieu, je ne peux plus demeurer dans la rancune, dans la colère. Ça va arriver. Par expérience, ça va arriver. On va tomber dans la colère, on va tomber dans la rancune, mais on ne peut pas demeurer dans cela. C'est pourquoi Paul peut dire que si je me suis fâché contre mon frère, mais que je ne dorme pas fâché, ça voudrait dire qu'on peut se mettre en colère. On peut se mettre en colère, mais que ta colère ne demeure pas en toi, parce que si la colère demeure en toi, ça va produire autre chose. Ça va produire autre chose. Amen. On va aller dans le livre de Jude, au verset 2. On va lire le conseil de Jude par rapport à cela. En les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayant une piété mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Amen. Alors, ici, c'est un conseil qu'il nous donne. Pourquoi il nous demande de reprendre les autres? Parce que lorsque tu reprends ton frère qui est dans le péché, tu sauves son âme. Lorsque tu décides de ne pas parler, tu laisses ton frère aller à la mort et tu peux être responsable de son sang. Je pense qu'il y a un verset qui le dit. Maintenant, quand nous sommes en assemblée, ou lorsque nous sommes hors de notre assemblée, dire que je suis humble, ou dire que je ne juge pas, ou que je ne suis pas Dieu pour juger mon frère, je ne peux pas dire, ah, sœur, ce que tu fais là n'est pas bien. Et sachant que nous sommes responsables, si notre frère n'est pas sauvé, nous sommes responsables. Ça veut dire que autant que nous sommes là, si Christ revient pour le jugement, et que nous sommes à 15 et qu'il n'y a que 2 qui vont au paradis, mais en réalité, si les autres étaient dans le faux, on aurait dû, ceux qui étaient plus matures ne doivent pas cesser de parler du péché. Ceux qui sont plus matures ne doivent pas avoir peur ou hésiter ou se dire que mais si je parle trop du péché, les gens vont fuir. Si je parle trop du péché, les autres ne vont plus m'aborder. On va penser que je suis saint. Mais en réalité, la Bible nous conseille en cela que vraiment ceux qui vont essayer de vivre pieusement en Christ seront rejetés. Et on doit l'accepter.
on doit l'accepter, on doit prendre position, on doit accepter que nous sommes des chrétiens et qu'en réalité, on ne peut pas demeurer ou aimer le péché, mais on doit haïr le péché. Et autour de nous, on doit avoir cette capacité-là maintenant de dire aux gens que vraiment racheter le temps, parce qu'il y a l'avènement de Christ, il y a également aussi la mort qui peut nous attraper à tout moment. Amen. Donc c'était pour dire que on doit se démarquer, certes, dans notre foi, croire que si je veux du travail, je vais travailler, croire que si je suis malade, je serai guéri. C'est Christ qui a promis cela. Et si on prie en son nom, il va nous demander ce que l'on veut. Mais en dépit de cela, nous ne devons pas oublier vraiment, en réalité, la volonté de Dieu pour l'homme. On ne doit pas oublier la volonté de Dieu pour l'homme, c'est être sauvé. Vivre dans la Nouvelle Jérusalem, comme on dit, notre terre qui nous a été promise. On ne doit pas oublier cela. Amen. La sœur a donné un témoignage. Elle était malade. Elle voyait comment ses jours finir. Tout ça, elle venait quand même à l'église. Elle pleurait. Mais elle était dans une situation qui pouvait, soit elle restait attachée à Christ, soit elle sortait de l'église. Amen. Mais je pense que c'est à cause de sa foi en Christ qu'elle s'est dit, mais que la volonté de Dieu soit faite. Je pense qu'elle était prête, que la volonté de Dieu soit faite. Si je guéris, tant mieux. Si je ne guéris pas aussi, mais je sais que Christ est là. Je ne peux pas retourner d'où je reviens. Amen. Alors, pour terminer, je vais donner un témoignage. Parce que je me dis, si la sœur est passée aujourd'hui et qu'elle a raconté ce témoignage-là, et que moi également j'ai vécu cette même chose, c'est que Christ voudrait quand même nous présenter ce message. Et certainement, il y a d'autres personnes en ce moment